Bonjour, nous sommes mercredi 19 août et le numéro 553 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. À quelques jours de la rentrée universitaire pour près de 3 millions d'étudiants, il est titré Étudier en 2026, le parcours du combattant. Oui, le parcours du combattant pour pouvoir faire des études, c'est le lot quotidien de millions d'étudiants en France. La Tribune des Travailleurs leur donne la parole cette semaine. Je vous lis quelques extraits de ce que nous ont raconté des étudiants de toute filière, de toute la France. 4 heures de trajet par jour pour aller en cours. Si je ne trouve pas de travail, je vais devoir arrêter mes études. Je suis empêché de soutenir mon mémoire. Il n'y a plus d'aménagement pour les étudiants qui travaillent. Mes copines marocaines et algériennes doivent payer 3 000 € de frais d'inscription en rapport avec une décision prise récemment par le gouvernement qui frappe les étudiants extra-communautaires, comme ils disent. J'ai été admissible à mon concours, mais l'administration me fait redoubler. Je ne sais toujours pas comment je vais pouvoir vivre. Personne n'a pu s'inscrire en deuxième année de master. Ma bourse va baisser de 200 €. On me refuse un logement parce que je n'ai pas de garant en France et on pourrait en citer de nombreux autres. C'est le lot quotidien de millions d'étudiants, en particulier les enfants de travailleurs, compte tenu des conditions qui sont imposées par ce gouvernement, qui, dans le domaine de l'enseignement supérieur, comme dans tous les domaines, à l'exception du budget militaire, procède à des coupes budgétaires qui vont s'aggraver avec la préparation du budget 2027. On parle par exemple de supprimer les aides personnalisées au logement APL pour 200 000 étudiants ou de supprimer 90% du financement par l'État des centres de formation pour apprentis qui permettait chaque année à des centaines de milliers d'enfants de la classe ouvrière d'apprendre un métier. Alors voilà la situation où, dans le même temps, comme le rappelle le journal, la campagne de militarisation et de caporalisation de la jeunesse se poursuit. Il n'y a plus de place dans les facs pour les enfants d'ouvriers, mais par contre, n'hésitez pas à vous engager dans l'armée. C'est la politique de ce gouvernement. La Tribune des Travailleurs appelle les étudiants, leurs parents, à continuer à témoigner parce qu'il n'y a pas d'autre issue que de se grouper pour imposer dans l'unité les revendications, le droit d'étudier. C'est vrai chez les étudiants, c'est vrai dans la classe ouvrière. La Tribune des Travailleurs, évidemment, cette semaine, rend compte de la conférence de presse commune des 9 organisations syndicales de sapeurs-pompiers qui appellent à la manifestation nationale le 29 septembre pour arracher les revendications contre la politique de coupe budgétaire dont on a vu les conséquences dramatiques à l'occasion des incendies. Une question qui évidemment suscite l'intérêt de nombreux militants syndicaux engagés dans le combat pour l'action commune. La Tribune des Travailleurs cette semaine, c'est évidemment l'actualité internationale et la préparation du meeting international contre la guerre et l'exploitation le 8 novembre à Paris pour l'Internationale ouvrière. Cette semaine, la parole à Liliana Plumeda Aguilar, militante ouvrière mexicaine, membre de la Ligue communiste internationaliste, universitaire, qui nous rend compte de la situation dramatique imposée par Trump et l'impérialisme américain au peuple cubain. Le peuple cubain étranglé par l'embargo impérialiste et qui est aujourd'hui confronté à la fois à cette tentative d'étrangler et de renverser les conquêtes de la révolution cubaine de la part de l'impérialisme, mais affirme Liliana Aguilar Plumeda, également par les 176 mesures de privatisation qui ont été annoncées au mois de juin par le gouvernement cubain au terme de mois d'échanges avec les représentants de l'administration Trump. Alors, du pétrole mexicain tout de suite pour le peuple cubain, arrêt immédiat de l'embargo, solidarité avec le peuple cubain et non à la restauration capitaliste seront des mots d'ordre au centre du meeting international contre la guerre et l'exploitation qui rassemblera le 8 novembre des travailleurs, des militants du monde entier. Ce numéro 553 est, si vous vous êtes abonné pour l'été à partir du 1er juillet, l'avant-dernier numéro qui sera servi par vos abonnements. Si ce journal vous est utile pour l'action de classe des travailleurs pour bloquer la politique du patronat et du gouvernement, n'hésitez pas dès maintenant à vous réabonner. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous y abonner. À la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la Tribune des Travailleurs.